بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. On va continuer, Inch'Allah, notre série, la partie 2, la série d'exercices pour le cours Le modèle de l'atome, pour les troncs communs scientifiques. Donc, on s'est arrêté au quatrième exercice. Il nous demande de déterminer la composition, nombre de protons, les neutrons et nombre des électrons des atomes suivantes. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hélium 3, ici, c'est le nombre des nucléons, Ca. On a l'hélium 4, C12, C13, etc. Deuxième question, qu'appelle-t-on les atomes qui appartiennent? Il faut faire attention aux données. On a le numéro atomique Z du hélium, c'est 2, Z du carbone, c'est 6, et Z du Ti qui est 22. Donc, pour répondre à cet exercice, on va utiliser ce tableau. Donc, la première atome, c'est l'hélium 3. Donc, ici, on a A qui est égal à 3. Donc, 3 nucléons. Et Z, nombre de protons, on a dit aussi, c'est Z. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Z dit l'hélium, c'est 2. Donc, ça va être 2. Pour nombre de neutrons, qu'est-ce qu'on utilise cette relation qu'on a vue dans le cours? C'est le nombre des nucléons moins Z, le nombre des protons. Donc, ici, ça va être A qui est 3. Donc, 3 moins 2, le nombre des protons Z. Donc, c'est un neutron. Pour le nombre d'électrons, pour un atome, Z, c'est aussi le nombre des électrons. On dit toujours pour un atome. Donc, c'est 2 électrons. Très bien. Passons maintenant à He4. Toujours Z, le numéro atomique, c'est 2. Donc, le nombre des protons, c'est 2. Par contre, ici, la relation, le nombre des neutrons, ça va être le nombre total des nucléons moins le nombre des protons. On a ici Z, qui est égal à 4. Donc, 4 moins 2 qui est égal à 2. Nombre d'électrons, toujours Z, 2 électrons. Pour le C12, le carbone, nombre des protons, on a dit, c'est le numéro atomique Z, qui est 6. Donc, 6. Nombre des neutrons, qui va être A moins Z, on a A qui est 12 moins 6. 12 moins 6 qui va être 6. Donc, 6 neutrons. Pour le noyau de cet atome, il y a 6 neutrons et 6 protons. On a dit que le nombre d'électrons, c'est aussi Z pour les atomes. Hein, toujours pour les atomes. Donc, 6 électrons. De même pour C13 et C14. Ici, pour C13, le nombre des protons, on a dit que toujours c'est Z, 6. De même ici. Donc, ici, le nombre des neutrons, ça va être 13 moins 6, qui va être 7. Et le nombre d'électrons, c'est 6. Ici, c'est 14 moins 6. On applique toujours A moins Z. A ici 14 et Z, c'est 6. Qui va être 8 neutrons pour cet atome. Le nombre d'électrons, c'est toujours 6. Très bien. Il nous reste le Ti46 et le Ti47. Ici, le numéro atomique Z, c'est donné, c'est 22. De même ici. Donc, nombre des neutrons, qu'est-ce qu'on va faire? 46 moins 22, qui va donner 24 neutrons. Le nombre d'électrons, on l'a dit toujours, pour un atome qui est électriquement neutre, c'est aussi Z. Donc, 22 électrons. Et ici, pour le Ti, qui a un nombre de masse, nombre des nucléons, 47. Nombre des protons, c'est Z, on a 22. Et le nombre des neutrons, ça va être 47 moins 22, qui est égal à 25 neutrons et toujours 22 électrons. Passons maintenant à la deuxième question. Qu'appelle-t-on les atomes qui appartiennent au même élément chimique? Comme on a vu dans le cours, les atomes qui appartiennent au même élément chimique, qui ont par exemple des atomes qui ont le même Z et ils ont nombre de nucléons différents. On donne un exemple, comme on a donné dans le cours, comme on a vu dans le cours, c'est 6, 12, c'est 6, 13. Par exemple, ils ont le même numéro Z,
et A, nombre des nucléons qui est différent. Pour cet exercice, on remarque qu'on a les deux hélium qui ont le même Z. De même pour les atomes de carbone. Qu'est-ce qu'on appelle ces éléments chimiques? On les appelle des isotopes. Les isotopes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Isotopes, ce sont des éléments qui ont le même Z et le nombre des nucléons est différent. Il faut faire attention, surtout dans les examens et dans les contrôles, ils posent des questions de cours, soit donner les isotopes, soit définir, soit en déduire d'après les questions précédentes. On passe maintenant à l'exercice suivant. 5e exercice. Quel est l'élément commun aux espèces suivantes? Acide sulfurique, qui est H2SO4, dioxyde de soufre, sulfate de cuivre, qui est CuSO4, et l'eau, H2O. Donc, l'élément commun entre ces espèces. On remarque ici qu'on a 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. On remarque qu'on a l'oxygène ici, l'oxygène qui est présent aussi ici, l'oxygène qui est ici, et même dans H2O, dans l'eau qui est H2O. Donc l'élément commun aux espèces suivantes, c'est l'oxygène. Même question ici, acide sulfurique, H2SO4, dioxyde de soufre SO2, sulfate de cuivre CuSO4, sulfate d'hydrogène H2. Donc on remarque ici que l'élément qui est le soufre, il est présent dans toutes ces espèces. Ici on a l'acide sulfurique, voici le S, dioxyde de soufre, on a aussi le soufre. Ici on a le soufre et aussi le soufre. Ici donc, la réponse, c'est que l'élément commun aux espèces suivantes pour la deuxième question, c'est le soufre. C'est S, le soufre. On passe maintenant au 6e exercice. Pareil pour le 4e exercice, l'exercice 6, il nous demande de déterminer la composition des noyaux suivants. Donc ce sont des questions classiques. Ici, pour le soufre, 1632. Ici, c'est Z qui est égal à 16 et A qui est égal à 32. Donc, le nombre des protons, c'est Z. Ici, c'est 16. Pour le nombre des neutrons, on utilise la relation qui dit que N qui est égal à A, le nombre des nucléons, moins le nombre des protons, puisque le noyau est constitué de noyaux et de protons. Donc, N, ça va être 32 moins 16 qui donne 16 neutrons. Ici, on n'a pas mis la case comme le 4e exercice, la case pour les électrons, parce qu'il nous demande de donner la composition du noyau. Les électrons, ils tournent autour du noyau. Pour le deuxième, on a ici l'azote, qui est Z7 et A qui est égal à 14. Donc, Z7. Et pour N, on va mettre 14 moins 7 qui donne 7 neutrons. Le soufre, 33, 16. Donc, nombre des protons, 16. 33 moins 16, 17. Ici, on a le carbone, C6, 14. Z, c'est 6, 6 protons. Et ici, c'est 14 moins 6 qui donne 8 neutrons. Pour l'azote, 7, 15. Toujours, nombre des protons, 7. Nombre des neutrons, 15 moins 7 qui donne 8. Et le dernier, c'est le Si14, 30. Donc Z, c'est 14. Vous remarquez que c'est facile, mais juste il faut faire attention. Juste qu'il faut faire attention le jour du contrôle. Il y a des petits calculs comme ça, Inch'Allah, pour éviter les erreurs. Donc, nombre des neutrons, c'est 30 moins 14 qui est 16. Deuxième question, simple question. Certains sont-ils isotopes d'un même élément? Bien sûr, oui. On a ici, pour le soufre, ici le soufre, ils sont des isotopes. Ils ont le même numéro atomique 16 et nombre de masse différents. De même pour l'azote. Ils ont le même numéro atomique 7 et ils sont différents en ce qui concerne le nombre de masse A. Ici 15 et ici 14.
Donc, 7e exercice, l'élément suivant, déterminer ceux qui sont incorrects et les rectifier. Donc, le premier, c'est N, qui est l'azote. Donc, c'est juste. On le garde. Ici, le sodium, Na. Mais pour les atomes, la deuxième lettre doit être minuscule. Donc, la correction, ça doit être Na. C'est le sodium. Ici, l'hélium, He. Mais la première lettre doit être majuscule. Donc, il faut la rectifier. C'est He, c'est l'hélium. Si, le silicium, c'est juste Si, Na, il faut la rectifier, c'est toujours sodium, Na, N majuscule, A minuscule. Fe, pour le fer, la première majuscule, mais la deuxième doit être minuscule, donc c'est Fe. Fe, pardon, c'est fer. Hg, c'est le mercure, qui doit être Hg, toujours majuscule, minuscule, mercure. Et C, c'est juste le carbone. Ici, il nous demande, dans la deuxième question, d'associer à chaque élément son symbole. L'azote, c'est N. Silicium, c'est Si. Phosphore, c'est P. Plomb, Pb. Le fer, c'est Fe. Fluor, F. Sodium, Na. Argon, qui est parmi les gaz rares, c'est Ar. Néon, qui est aussi un gaz rare, Ne, et l'aluminium qui est Al. On passe maintenant au dernier exercice. Au cours d'une transformation chimique, un atome d'azote gagne 3 électrons. Cet atome est caractérisé par Z qui est égal à 7, le nombre des protons et aussi le nombre des électrons pour l'atome, et A, le nombre des nucléons qui est 14. Donnez la composition de l'atome d'azote, donnez sa structure électronique. Donc c'est simple. On va essayer de répondre, Inch'Allah, à la première question. Première question. La composition, donc nombre des protons qui est Z, il est égal à 7, donc 7 protons. Et on a le nombre des nucléons qui est 14, donc le nombre des neutrons qui va être A moins Z, 14 moins 7, donc qui est égal à 7 neutrons. Donc cet atome est composé, le noyau de cet atome est composé de 7 protons et 7 neutrons. Et on a dit qu'un atome, numéro Z, c'est aussi le nombre d'électrons. Donc, il y a 7 électrons qui tournent autour du noyau de l'azote. Donner sa structure électronique, on a vu qu'il a 7 électrons, donc ça va être K2, L5. Première couche est remplie par 2 électrons, après les 5 électrons vont être dans la couche externe qui est L ici. Deuxième question, donner la composition de l'ion formé. On a dit que cet atome a gagné 3 électrons, donc il va se transformer en un ion. Donc pour la composition de l'ion formé, le noyau il est toujours le même, donc 7 protons, 7 neutrons. Le noyau ne change pas. Tandis que le nombre d'électrons change puisqu'il a gagné 3 électrons. Donc ça va être 7 plus 3 qui est 10 électrons. Troisième question, simple question, donner sa structure électronique. Maintenant c'est K2 L8 puisqu'il y a 10 électrons. Et écrire son symbole. Comme on a vu, l'azote c'est N. Et il a gagné 3 électrons, donc 3 moins. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.